Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement, première capsule de la saison 2017-2018. C'est un véritable plaisir de revenir avec cette capsule cette année, toujours en notre compagnie, Jocelyne Couvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Dis-moi donc, t'as passé un bel été? Oui, un bel été. Et c'est un plaisir de revenir encore avec une capsule pour la saison 2017-2018. Oui, j'avais pas mal hâte. Tout au cours de l'été, je notais des sujets qui seraient intéressants pour les capsules. Et qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Alors, cette semaine, on va commencer avec un sujet que les gens semblent beaucoup apprécier, c'est les photos historiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent pour me dire « Ah, moi, j'aime bien ça quand c'est des photos anciennes. » Donc, évidemment, chaque photo a son histoire. Je trouve que la photo noir et blanc a un cachet particulier et dégage souvent quelque chose, des images très fortes. Donc, comme d'habitude, il n'y a pas d'images choc, de guerre, de choses difficiles à regarder. C'est plus un petit peu un témoignage des dernières décennies, si on veut. Quand on dit une image aux 1000 mots, hein? Exactement. Surtout pour les faits historiques, ça peut être très intéressant de pouvoir avoir une image du temps à l'intérieur duquel on est en train de discuter. Exactement. Donc, on débute avec la première image. Donc, c'est une prison en Géorgie en 1941. Je trouve que on dirait presque un film, tellement l'image est particulière. Ça dépeint un peu les conditions de détention, que malgré la détention, les gens faisaient de la musique, avaient un certain plaisir. Et sous la photo, on notait que souvent à cette époque, les gens étaient emprisonnés sous des raisons assez douteuses, avec plus ou moins de procès, de preuves. Surtout par rapport à la communauté noire. Donc, c'était une époque assez difficile. Les costumes me rappelaient un peu les Dalton, non? Oui, je trouvais une image assez particulière. Oui, ça fait. Je suis un peu impressionné que le joueur de guitare n'avait pas le même costume. Je ne sais pas s'il était là comme invité. C'était parce que c'était la première journée, il n'y a pas encore son costume pour l'occasion. Il n'y avait pas encore son costume. Bon. Donc, ça, l'histoire ne le dit pas. Non, l'histoire ne le dit pas. Ensuite, deuxième image, donc l'ancêtre des patins roulignés vers 1905. Et ce qui est particulier, c'est que c'était vraiment le principe d'aujourd'hui, si on veut, les roues alignées, contrairement aux patins à roulettes qu'on avait dans les années 70 et 80. Donc, c'est particulier. Je sais pas puis les collants sont encore en mode aujourd'hui. Hein? Oui, donc c'est pas si... Quand on dit que la mode, c'est un cycle, hein? J'ai vu quelqu'un avec des collants même aujourd'hui même, c'est pas des faces. Effectivement, c'est vraiment un cycle, donc ça nous demande... Et le chandail faisait référence à la photo précédente. Ah oui, j'ai pensé à ce lien-là, totalement. Ensuite, autre image, donc c'est les survivants, quelques survivants du Titanic 1912, c'est le Carpathia qui a secouru les survivants. Donc, honnêtement, je n'avais jamais vu d'image. Moi non plus. Donc, je trouvais ça assez particulier. Tout un événement en soi. Oui, effectivement. Incroyable. Ensuite, l'ancêtre du four électrique. Donc, c'est bien électrique. On voit que c'est branché au mur. Début 1900, évidemment, une version préliminaire. Et honnêtement, je n'avais pas idée que début 1900, on avait déjà des espèces de fours électriques. Donc, ça date quand même d'une certaine Début période. des années 1900. Oui. Donc, ça date. Mais c'est ça, je dirais pas qu'il y avait ça partout, surtout en région éloignée. Oui, puis j'imagine que le coût relatif aux premiers exemplaires, ça n'était pas nécessairement accessible à tous. Oui, c'était peut-être des modèles pour des expositions, pour un peu Donc, peut-être même une photo publicitaire. Hein? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, ensuite, autre image, donc les pompiers. Qui vont à fière allure. Et ce qui est particulier, c'est qu'on... Moteur à 3 chevaux. À 3 chevaux. Et on voit en arrière-plan une voiture conventionnelle. Donc, c'est particulier de voir que les pompiers n'ont pas tout de suite fait la transition vers des véhicules motorisés. Camion de pompier avec une structure assez spéciale, merci. Hein? J'imagine que c'était peut-être même plus rapide avec les chevaux qu'avec les modèles de l'époque. C'est l'époque. seulement le boyau qui se promène. Hein? Ouais, j'imagine que les citernes devaient se retrouver à des endroits stratégiques. Oui, parce que ça suivait en arrière, c'est particulier. Oui, il manque peut-être un bout de photo, effectivement. C'est peut-être un gros convoi parce qu'évidemment, il y a beaucoup... une structure d'acier, quand même. Hein? Donc, c'est sûr que des chevaux au trot, des chevaux qui vont en fière allure, c'est quand même assez rapide. Là. Ben oui, tout à fait. Peut-être pour ça qu'on privilégiait ça au lieu des véhicules motorisés, les premiers modèles qui n'étaient pas si rapides. Là. Ça part au froid. C'est ça. Ensuite,
Des champs de coton. Donc, on parle de 1935 en Arkansas. Donc, honnêtement, c'est la première fois que je voyais une image de champ de coton. On entend souvent parler. Oui. Mais, ouais, c'est assez spécial. Et la photo suivante fait un peu une suite logique. Donc, c'est une balle de coton. Là, on est toujours en Arkansas en 1938. Donc, assez particulier. Ensuite, on va voir un policier qui fait le trafic en 1911. Moi, je trouve toujours fascinant de voir les tenues de l'époque et de voir, c'est surréaliste. Là, Oui. Et un métier qui existe encore aujourd'hui, même qu'on peut voir assez souvent sur le web, là, la façon spectaculaire avec les chorégraphies qui peuvent être faites par les personnes qui font encore ce métier-là aujourd'hui. Et c'est très impressionnant de le voir et on voit que le trafic est beaucoup plus important que ce qu'on vient de voir sur la photo ici. C'est incroyable de les voir aller. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Oui, j'ai déjà vu, puis c'est un art. C'est incroyable de voir. Là. Tout se passe rapidement aussi. Là. Exactement. Donc, oui, c'est puis que encore tout le un monde métier... comprend. Hein, il y a le contact visuel, tout se fait. Puis, ah oui, c'est quelque chose. Plus efficace et plus agréable à regarder que des simples lumières. Oui, oui. Ensuite, on se dirige en 1920 à New York, évidemment, la prohibition. Oh! Donc, tout l'alcool déversé dans le système d'égout. Ah! Alors, je ne sais pas si les rats dans les systèmes d'égout appréciaient la cargaison. Oui. L'image suivante, un peu la même chose, 1929, Détroit, tout l'alcool qu'on déversait par les fenêtres. Incroyable quand même. Ah oui. Ouais. Donc, il y a des gens qui devaient être malheureux quand même de voir ce... De perdre le fruit de plusieurs jours de travail souvent. Donc, c'était une période... Ah, il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps, c'était carrément illégal. Hein? Oui, c'était ça ici au Québec. Et peut-être qu'en juillet prochain, la marijuana va être légale au Canada. Ben, je veux dire, l'évolution va quand même assez vite. Les temps changent. Hein? Oui. Il y a eu l'époque des bars clandestins, tout ça. Donc, les temps changent quand même. Ensuite, une classe extérieure, 1939 en Oregon. Ah oui. Oui. Ben, on m'a dit aussi qu'ici, ça pouvait arriver qu'on faisait des classes à l'extérieur comme ça. Là. Je trouve ça... mais ça devait être vraiment plus difficile d'avoir l'attention des élèves. Là, ça devait être quand même une source de distraction. Évidemment, tu es à l'extérieur, tu as tous les bruits environnants. Puis, c'est sûr. Mais c'est plaisant. J'aurais aimé ça vivre ça. Mais il y a d'autres élèves que ça leur convient parfaitement. Hein. Par contre, oui, peut-être que c'est un cadre qui leur convient mieux. Hein, mais c'est beau à voir. Ensuite, on continue sur le domaine scolaire. Ça, j'ai trouvé ça particulier. Il appelait ça le Don Sika. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Donc, quand un élève était turbulent, donc la punition, c'est qu'elle est dans le coin, on lui mettait cette espèce de chapeau. Non. Oui. Donc, en 1905, je me demande si c'était pratiqué ici aussi. On ne mentionnait pas l'endroit. Ben, moi, je peux te dire qu'aller dans le coin, c'était pratiqué, parce que moi, j'ai fait mon primaire là. Oui, tu as passé ta primaire dans le coin. Oui, ça, c'est garanti. Mais ce que je remarque aussi, c'est le petit poêle là, pour chauffer. Là, ça, on voyait ça dans les anciennes écoles. Les anciennes photos. Là. Puis quand il faisait froid, là, la classe se faisait pas mal autour du poêle. Vous pouvez rester, se rapprocher. Là. Oui. Donc, si tu étais né à cette époque, tu aurais eu le petit chapeau souvent. Probablement. Probablement. Oui. Ensuite, on voit une photo d'un coiffeur en plein air, finalement, en 1936. Ah. Donc, c'est des genres de photos du quotidien, banales si on veut, mais quand même que moi, je trouve très, très touchantes à voir. Donc, c'est une autre époque. Tout à fait. Ensuite, classe d'infirmière, là, on se rend en Israël en 1935. C'est une photo qui frappe. Oui. Oui, c'est particulier. L'uniforme aussi. Oui, oui. Il semble avoir un homme, est-ce que j'ai Oui, bien mais j'allais dire que, bon, évidemment, la classe en majorité par des femmes à cette époque, mais il semble avoir vraiment un homme au milieu. Donc... même à cette époque. Même à cette époque, et c'est très bien aussi. Ouais. Ben oui, tout à fait. Effectivement, il y a un homme au milieu. Ou une femme avec les cheveux courts, avec une carrure qui semble un peu plus masculine. On n'a pas de preuve pour dire que c'était un homme, mais quand même, j'imagine que ce n'était pas interdit pour les hommes, mais je crois. Non, c'était une minorité. C'est comme aujourd'hui, il y a un renversement. On dit que dans les facultés de médecine, les hommes deviennent en minorité. Bon. C'est quelque chose, hein? Il y a des renversements avec les différentes époques. Là. Donc, oui, il y avait un homme pionnier infirmier. Ben oui, en Israël. En Israël. Ensuite, en 1909, donc, une dame qui fait du canot.
Moi, ça m'a fait rire parce qu'aujourd'hui, hein, pour aller faire de la photo en plein air, on a tous des appareils qui vont sous l'eau, mais là, c'est toute l'attirail qui devait traîner avec le chapeau. Puis, fallait pas l'échapper. C'est ça, c'était une autre époque. Moi, je suis jaloux du canon, là. Ça semble être une belle pièce. Oui, hein? Oui. Vraiment. Donc, 1909, quand même. Il y avait de la photo plein air qui se faisait à cette époque-là. Oui, voilà, avec les... Puis l'appareil n'était pas si gros que ça, quand même. C'est juste que je me dis qu'il ne devait pas être à l'épreuve de l'eau comme non, les espèces de GoPro sous-marins. Ah oui. Ensuite, on se dirige en 1910 en Floride, donc des cyclistes à voile. C'est honnêtement la première fois que je voyais ça. Commanditaire pour ça. Oui. Donc, je ne sais pas exactement si ça donnait la vitesse ou... mais bon, ça n'a pas survécu au temps. Je ne sais pas si c'était efficace. En tout cas, c'est sûrement pas efficace au niveau visuel de la visibilité sur celui qui conduit. Effectivement. Peut-être c'est ça, il y a eu tellement d'accidents. Il y en a que c'est l'angle mort qui est dur à voir. Lui, ça semblait l'angle de face côté gauche. Tu viens peut-être d'expliquer la disparition des vélos à voile. Oui, probablement, oui. Ensuite, 1940, à Washington, travailleurs de la construction, j'attire votre attention sur l'absence de casque, de harnais de sécurité. Et on fait tout l'ensemble, ça n'a juste aucun bon sens. Mais à cette époque, c'était ça. On a vu des constructeurs, des gens de la construction prendre leur dîner sous des espèces de poutres dans le vide, sous des gratte-ciels. Donc, la sécurité n'était pas... Heureusement, ça a changé. Puis les travailleurs autochtones ont des habilités particulières pour ce genre de travail-là. Oui. Hein? Plusieurs Mohawks qui ont travaillé sur le One Trade Center, d'ailleurs, ou d'autres tours d'envergure comme ça. Oui, j'avais entendu que par rapport à le vertige ou l'absence de vertige, finalement, les Amérindiens ont vraiment cette capacité-là, ce don-là. Oui. Ensuite, c'est clair que moi... j'ai le vertige sur une chaise. Oui, c'est ça. On fait partie de la même équipe. Pourtant, j'ai du sang amérindien, mais je pense qu'il est pas mal dilué avec le temps. Ça doit être ça. Ensuite, 1916. Ça m'a surpris. C'est une femme mécanicienne, 1916 quand même, à Washington toujours. Donc, on a toujours l'impression que les femmes se sont émancipées beaucoup plus tard que ça, finalement, dans les années 70. Mais il y avait quand même des pionnières, des femmes qui osaient faire des métiers vraiment pas traditionnels. On parle de 1916, c'est l'époque de ma grand-mère qui élevait des grandes familles. Il n'était pas question, il n'était même pas question qu'une femme travaille, tout simplement. Donc, femme mécanicienne, moi, je trouve ça beau de voir. Dès les années 1900, on voyait... Oui, quand même. Ensuite, on voit encore une femme qui fait un métier non traditionnel. Donc, c'est une femme laitière. Puis ce que je trouve intéressant de la photo, c'est qu'elle conduit debout. Le camion est fait pour être conduit debout. Et Seigneur. Pour la sécurité, on passera par contre, hein, oui, parce que c'est sûr que... L'impact à basse vitesse et puis la position du volant qui semble très agréable. Hein? Ah, ça doit être très confortable. 8 heures sur une route chaotique. Pour les tendinites. Oui, c'est ça. Ça doit être... Et puis le break à main a l'air avec quelque chose aussi. Là. Puis oui, hein? Que c'était... Je ne sais pas si c'était standard, en tout cas. Ça doit, hein, oui, ça devait être... Mais disons que le bras a l'air... pas standard qu'on connaît. Ouais, disons que de la première à la troisième, s'il y avait 3 vitesses, c'était à la verticale que ça se passait. Puis là, tu transportais quand même du lait, probablement là. dans des pots de vitre à l'époque. Puis on s'entend que les routes de l'époque, surtout comme en Gaspésie... On est très loin des coussins gonflables. Hein? Fait que c'était un métier, il fallait vouloir. Oui. Ensuite, en 1959, donc des opératrices de téléphone. Et ça, c'était quelque chose. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle dirigeait les appels, faisait des connexions manuellement. C'est quelque chose. Oui, puis vraiment, c'est la superviseure à l'arrière. Là, oui. Qui ne fait que s'assurer que la ligne d'en avant est performante. Là. Oui, puis on voit qu'il y a d'autres superviseurs. J'en vois comme 3, là. Donc, tu étais surveillé. Oui. On verrait moins ça aujourd'hui. Hein, ça, on appelle ça la communication avec fil. Oui. Ça ressemble à ça. Donc, puis c'est quand même 1959, là, ça fait pas si longtemps que ça que, bon, les opératrices, c'est un métier qui n'existe pas. Quand je vois ça, ça me rappelle toujours des épisodes de La Petite Maison de la Prairie. Quand j'étais jeune, on écoutait ça. Puis il y en avait toujours une qui écoutait sur les lignes, là, elle se promenait avec les différentes connexions, puis elle écoutait les conversations des autres, elle était aissable. La maman Lily, je crois. Les patineuses du village s'en donnaient à cœur joie avec les téléphones de l'époque. Oui. Oh, oui, c'est sûr. On était loin de la confidentialité d'aujourd'hui.
Ensuite, Jamie Reynolds, donc un cascadeur, début 1900. Ça date de loin hein, que l'être humain aime faire des cascades. Et c'est écrit en commentaire sous la photo qu'on n'a pas trouvé beaucoup de détails sur la vie de cette personne-là, donc on présume que peut-être il n'a pas vécu longtemps à faire de telles choses, évidemment avec aucun harnais ou... c'est faux vouloir, hein? Donc, il y a des gens qui ont ça dans leur nature depuis toujours, les espèces de casse-cou, qui ont besoin de cette adrénaline-là. On pense des fois que c'est plus récent avec l'avènement d'Internet, de se filmer partout. Mais on voit que quand même, début 1900, il y avait des gens qui... oui. Et sûrement qu'au Moyen Âge, dans le fond, c'est dans l'être humain depuis pas mal longtemps. Casse-cou dans l'âme. Casse-cou dans l'âme. Ensuite... ça, j'ai trouvé ça fort comme image. Donc, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ces femmes font des posters pour de la propagande. Outils de propagande. 1942 à New York. On voit au mur, finalement, ce qu'elles sont en train de faire. Hein. Puis, donc, c'était une époque où il y avait beaucoup de propagande des différents pays pour passer des messages. Propagande qui avait vraiment un impact là, sur l'opinion publique. Hein? Effectivement, comme là, elle peignait une espèce de poster qui disait « Le danger est réel ». Les gens, évidemment, vivaient dans la peur. Chaque pays y allait de sa propagande et c'était une époque. Ah oui? Oui. On va rester dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, 1944. Ça, je trouvais l'image particulière. Donc, on voit une Française, donc une civile, qui a décidé de prêter main forte. Donc, on se battait contre les Allemands dans les rues. Moi, ce que je vois dans le visage de la madame, c'est de l'inquiétude. Oui, c'est ça. Et on voit une petite Madame Tout-le-Monde qui se met un casque, qui décide d'aider, tout simplement. Et je trouvais ça spécial. L'image est forte. Oui, en France, à Paris. Ensuite, on se dirige... une image très surprenante. Donc, c'est une faculté de médecine en 1962 à Kaboul, en Afghanistan. Incroyable quand on voit aujourd'hui les images des femmes qui n'ont plus aucun droit, évidemment. Et on voit qu'à l'époque, les femmes pouvaient même étudier en médecine et pouvaient porter ce qu'elles voulaient, finalement. C'est particulier. On jurait que c'est une image qui était prise n'importe où, sauf en Afghanistan. Puis même à l'époque d'aujourd'hui, oui. C'est sûr que peut-être un peu, au niveau des vêtements, ça trompe l'époque un peu, mais moi, c'est une photo d'aujourd'hui en noir et blanc. Puis il fut un temps, c'est 62, hein, même ici, dans les années 60, c'était pas si courant de voir des femmes en médecine. Et là, on est en Afghanistan. Donc, il fut une époque où l'Afghanistan n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, évidemment, avec le régime des talibans, tout ça, où les femmes étaient un peu comme les femmes nord-américaines. Ça m'a énormément surpris, cette image. Ensuite, on se dirige au Texas, 1910. Donc, un cow-boy, un vrai de vrai. Moi, j'aime beaucoup les images, tout simplement, du Far West. Les images authentiques où on voit vraiment un cow-boy travailler. C'est très, très belle image. Une belle conception du travail. Oui, vraiment, là, très, très artistique. Alors, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et un peu dans la même lignée, là, on se dirige en 1907. Donc, un enfant autochtone. Hey. J'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi le regard de l'enfant, l'assurance. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, ce que dégage cet enfant, qui a un regard d'adulte, finalement, j'ai trouvé ça très, très spécial. Et j'aime aussi, quand je vois des images comme ça, de voir qu'il y a des traditions. Encore aujourd'hui, on peut voir des traditions comme ça. C'est important, les cultures, que ce soit autochtone ou peu importe la culture. Et quand je vois des images comme ça, moi, j'aime beaucoup ça. Il faut garder ça vivant. Là. Ensuite, ça, c'est assez humoristique. C'est, en fin de compte, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. La Norvège est occupée par les nazis. Vous allez voir pourquoi c'est humoristique. C'est que donc on était occupés par les nazis, on leur donnait des sardines en ration aux soldats. Et on mettait de l'huile de croton dedans, qui est un laxatif puissant. Donc, on donnait la diarrhée aux nazis. Et parmi les soldats qu'on donnait des rations, il y en avait dans les sous-marins. Et on disait que c'était terrible.
C'est drôle puis c'est pas drôle, mais c'est ça. Moi, ce qui me fait sourire, c'est de voir que les Norvégiens qui étaient occupés trouvaient des façons de se tenir debout, en guillemets, de se défendre de façon Tout en ayant l'air collaborateur dans la démarche. Donc, ils fournissaient des sardines, mais ils mettaient de l'huile de croton, qui est une espèce de plante qui est un laxatif. Oh boy. D'un pan de l'histoire de la Deuxième Guerre que j'ignorais totalement, honnêtement. C'est pas pire dans un grand champ, mais... Dans un sous-marin, ça sous-marin, devait être terrible. Donc, ça devait être toute une gestion, justement, la gestion des... Puis moi, je me demande à quel moment... Des numéros 1, des numéros 2. À quel moment on a fini par se rendre compte, il était où le problème? Pourquoi, à un moment donné, tout l'équipage... À quel moment on s'est rendu compte que c'était les sardines? Il n'a pas dû la trouver drôle. Donc, on se défend comme on peut. Ensuite, 1893, des joueurs de poker, donc des soldats dans un camp. Donc, le poker, ça fait assez longtemps que c'est un passe-temps très, très populaire. Donc, c'est le genre d'image aussi que j'aime bien, de voir le quotidien des gens de l'époque. Ensuite, 1938, on se transporte en Angleterre. Image forte, donc c'est un landau spécial qui protège contre le gaz. Donc, on voit aussi le masque à gaz. À une époque où on avait très peur de la menace. C'est particulier, hein? Ben oui. Oui, c'est terrorisant. Ensuite, 1923, donc c'est l'ancêtre des vestes par balle, anti-balles. Donc, on faisait des tests. J'ose espérer qu'on testait sur autre chose avant. J'imagine. On tirait carrément à bout portant sur la personne. Oui. C'est quelque chose. Avoir confiance en celui-là qui tire. Effectivement. Ensuite, 1907, donc c'est Annette Kellerman. Elle faisait la promotion du droit de porter un maillot, une pièce qui est ajustée au corps, finalement. Finalement, après les photos, elle a été arrêtée pour indécence. Incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, quand on pense aux maillots qu'on voit sur les plages aujourd'hui, et que ça, c'était considéré de l'indécence. Puis je remarque aussi là, quelque chose qui m'a frappée, c'est la taille de la dame comparée à ce qu'on appelle nos mannequins d'aujourd'hui. Oui. Les femmes d'autrefois, le standard de beauté, si on veut, les femmes étaient un petit peu plus corpulente, si on veut. On pense aussi à Marilyn Monroe, qui est évidemment une femme magnifique. Quand on compare nos standards d'aujourd'hui avec les femmes de l'époque, qui personnellement je trouvais très très belles, avec quelques livres en trop, il y a vraiment eu un changement. Mais ça revient, hein? Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais ça, je trouve ça bien. Oui. Parce que quand je vois les défilés de mode avec les mannequins, c'est pas santé. Tu sais, quand tu vois tous les os, toutes les côtes, ça respire pas la santé, ça donne un... Ça respire pas la santé. Ça respire pas la santé. Puis ça donne pas un bon modèle pour les adolescentes qui sont vulnérables, si on veut, qui veulent ressembler à ces mannequins-là. Ou qui voient ça comme la norme. C'est surtout là où il y a le problème de l'interprétation. C'est pas la norme. C'est pas arriver à un poids comme ça. Ces gens-là ne mangent pratiquement pas. Et sans compter, parfois, elle va abuser de certaines substances. C'est dur à comprendre, cette philosophie-là, tout de même. Hein? Puis, tout le monde à qui je parle vont me dire, ben moi, j'aime bien mieux une femme comme Marilyn Monroe, tu sais, qui dégage la santé et tout ça. Malgré tout, la culture de la mode, c'est très fort encore, le mannequin très mince. Souvent, ça se conforme aux besoins des designers en question qui favorisent ce genre de clientèle-là, d'ailleurs. Effectivement. Fait que c'était peut-être aussi à ce niveau-là qu'il y avait du travail à faire, mais non pas simplement au niveau de la consommation en tant que telle. C'est tout le domaine de la mode, puis les gens ont sûrement remarqué aussi à quel point les tailles peuvent être différentes. Moi, en général, là, je vais habiller, par exemple, du small, peut-être médium, mais il y a certains magasins là, que je vais mettre le X large. Imaginez le small et le X-small de ces magasins, surtout certaines boutiques pour... c'est incroyable. Tu prends ça dans tes mains, tu dis c'est pour les enfants. Ouais. C'est fou. Non. J'ai des amis qui me disent, moi, je ne peux pas m'habiller dans ce magasin-là. Leur X large, oublie ça. C'est ça. Dans un small dans d'autres parcs. C'est vrai, là, j'exagère pas. Dans donc, le linge de sport, d'ailleurs, oui. c'était ça. Oui, donc non, il y a tout un changement à faire dans la culture de la mode, je pense. C'est pas santé. C'était une parenthèse. Ensuite, un autre sujet. Donc, c'est l'ancêtre, c'est le premier Ronald McDonald en 1963. Donc, c'est particulier.
j'ai jamais eu d'affection pour les clowns. J'ai Et je visionné, t'avoue que... j'ai visionné durant la période estivale le film sur l'histoire du restaurant Oui. McDonald's. Puis c'est assez spécial avec Michael Keaton. Si vous ne l'avez pas vu à la maison, Ah non, je n'ai pas vu. je t'invite à aller voir ce Ah film-là oui. là, sur comment ce petit restaurant est devenu un empire de la restauration à travers le monde. Et il y a quand même eu un certain jeu entre les propriétaires fondateurs ainsi que le distributeur et ceux qui, en fin de compte, sans donner le punch du film en tant que tel. Ça se joue vraiment dans le domaine de restauration versus le domaine de l'immobilier. Oh. Donc, un film à voir. Là, Je très savais bien pas fait. qu'il y avait un film. Oui, ça a sorti cet été. J'ai oublié le titre malheureusement, mais c'est avec Michael Keaton. j'aime Donc, beaucoup. assez facile à notre premier Le Batman. premier Batman qui, Tout à personnellement, fait. c'était le meilleur. Ah oui, il était bon. C'est- Il était bon, avec un regard particulier. Voilà. Il avait été choisi pour ça, d'ailleurs, hein, pour le premier Batman. Oui. On lui avait mis le masque, mais c'est le regard que Ah, je- moi, c'est... Je pense que c'était Tim Burton, le premier réalisateur, Ouais. si je ne me trompe pas. Puis il avait été choisi par rapport à ça. Là. Mes Batman préférés, c'est vraiment l'alliance Tim Burton, Michael Keaton, puis Danny Elfman pour la musique. Moi, ça a été... Non, c'était ça a été- spécial. ouais. Ouais, classique. Oui. Ensuite, 1949, une machine à bronzer automatique. Ah, ben là. Je En sais quelle pas année, tu disais? 1949. Ben là, c'est incroyable. Donc, C'est- pas à peinture, toujours bien. Moi, je Ça- regarde ça, puis ouf, ça a quasiment l'air en spray, là. Ça a l'air à ça. Hey boy. Je suis pas convaincue que ça donnait... En plus qu'elle fait ça elle-même. Ben oui. J'ai vu ça, moi, chez les culturistes avant une compétition là, qui pouvait shooter, Une mais machine pas de l'auto-bronzant nécessairement, mais un genre d'huile qui fait OK. plus ressortir les muscles, je crois, là, sous réserve de la connaissance du milieu, là, mais J'aurais été qu'on voit la curieuse de bebelle, voir là. la couleur du bronzage. Ben, moi aussi. Je suis pas sûre que ça donnait un effet naturel. pas certain, moi non plus. Elle semble blonde, la madame, en plus. Ça devait flasher. Oui, c'est particulier. Ensuite, je termine avec une image, quelque chose que en fait, j'ignorais. Puis je trouvais ça encore un peu humoristique. Donc, ce qu'on voit, c'est la bataille d'Agincourt en 1415 en France. Et cette bataille-là a été faite avec la plupart des soldats sans pantalon. Donc, j'ai essayé de savoir pourquoi. Et c'est que la plupart des soldats avaient la dysentérie. Et la dysentérie, ce que ça fait, c'est que ça vous donne des diarrhées épouvantables, vomissements. C'est sérieux? Oui, donc c'était pas agréable. Ces gens-là restaient postés aux mêmes endroits souvent. Et quand je dis d'une diarrhée épouvantable, c'est que tu n'as pas le temps de baisser tes pantalons. Donc, ils ont tout simplement décidé d'enlever leurs pantalons. Ah, oui. Ouais. Et semble-t-il que le champ de bataille, c'était épouvantable. Quand les Anglais sont arrivés, il y avait... je vous épargne les détails, mais c'était pas plaisant sur le champ de bataille. Et les soldats étaient sans pantalon, parce que c'était beaucoup plus rapide quand tu avais une crise de diarrhée. Et j'ai vérifié partout, et c'est un fait historique. Ça a vraiment été... Et les Français ont gagné la bataille sans pantalon. Eh bien. Donc, il y a des pans de l'histoire Fait qu'on n'apprend historique, pas à l'école. assez spécial, merci. Oui, c'est assez particulier. Bien, je dois dire que c'est une belle première de saison. Ben oui, il y avait de la variété. Toujours très agréable de travailler avec toi. Moi aussi. Mais le plaisir de la chose, c'est quoi? Ça revient la semaine prochaine. À la semaine prochaine.